Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 avril 2026, il est 1h du matin en direct de l'Île-de-France et au programme de ce Flash Info, la CISA vient de mettre à jour son catalogue KEV avec 7 nouvelles entrées confirmées en exploitation active, 7 CVE, 3 éditeurs majeurs, une faille de 2012 toujours dans la nature en 2026. Adobe publie un correctif d'urgence pour une zero day dans Acrobat Reader, exploité depuis novembre dernier, détecté via des PDF piégés circulant sous les radars pendant 5 mois. Fortinet confirme l'exploitation active d'une injection SQL critique dans FortiClient EMS moins de 3 mois après la publication du patch. Microsoft voit ressurgir une élévation de privilèges dans le Host Process for Windows Task, corrigé en novembre 2025, désormais intégré dans des chaînes d'attaque documentées. Et dans ce fond de tableau, des CVE de 2020, de 2023 et une de 2012 qui continuent d'être exploités activement sur des systèmes que personne n'a patché depuis des années. La conclusion, c'est que ce catalogue KEV ne ment pas. Ce qui n'est pas corrigé finit par être compromis. La faille la plus critique de cette série concerne Adobe Acrobat Reader. La CVE 2026-34621 est une vulnérabilité de type prototype de pollution classifiée CWE 1321, qui affecte les versions antérieures à la 26.001-21367 et la 24.001-30356 sur Windows et macOS. Son score CVSS en V3.1 est établi à 8.6 par l'éditeur et à 9.6 selon certaines sources indépendantes, dont EXPmon. La faille réside dans la gestion défectueuse des attributs d'objets JavaScript au sein du moteur de rendu PDF. Un attaquant peut modifier le prototype de base des objets JavaScript, affectant par héritage l'ensemble des objets dérivés, et conduire ainsi à une exécution de code arbitraire dans le contexte de l'utilisateur courant. Alors, l'exploitation requiert quand même une interaction utilisateur, l'ouverture d'un fichier PDF malveillant, ce qui exclut une exploitation purement distante mais n'en réduit pas la dangerosité réelle dans les scénarios de phishing ciblés. Adobe a confirmé les travaux de EXPmon et a publié un correctif d'urgence le 11 avril 2026, référencé APSB 26-43 couvrant Acrobat DC et Acrobat Reader DC en version 26.001-21411 pour Windows et macOS et Acrobat 2024 en version 24.001-30362 pour Windows et 24.001-30360 pour macOS. L'intégration au catalogue KEV intervient seulement 2 jours, vous voyez, 2 jours après la publication du correctif. On a une vulnérabilité qui sort en fin de semaine dernière, Adobe va présenter une correction et les attaquants en moins de 2 jours sont déjà en train de poncer à tour de bras. La deuxième entrée d'Adobe de cette mise à jour est plus ancienne. La CVE 2020-9715 est une vulnérabilité de type Use After Free dans Adobe Acrobat datant de 2020. Ce type de faille résulte d'un accès mémoire à une zone libérée pouvant conduire à une exécution de code arbitraire ou à un crash applicatif. Son inscription au KEV en 2026 confirme que des instances non patchées de versions obsolètes d'Acrobat demeurent actives et ciblées dans des campagnes en cours. Quand je dis, on ne réfléchit pas, on patch. La CVE 2026-21643, elle affecte Fortinet, FortiClient EMS 7.4.4. Il s'agit d'une injection SQL classifiée CWE 89, résultant d'une neutralisation incorrecte des éléments spéciaux utilisant les commandes SQL au niveau de l'interface graphique web de l'application. Un attaquant non authentifié peut exploiter cette faille à distance pour exécuter des commandes ou du code non autorisé sur le serveur FortiClient EMS. Fortinet a publié un correctif le 6 février 2026. À cette date, Arctic Wolf signalait l'absence d'exploitation observée dans la nature et l'absence de preuves de concept public. L'inscription au KEV le 13 avril 2026 confirme que cette situation a évolué. La vulnérabilité est désormais activement exploitée. Moins de 3 mois après la publication du patch, le contexte est aggravé par l'historique des produits Fortinet dans le catalogue KEV, régulièrement ciblés par des acteurs étatiques et des opérateurs de ransomware.
Passons à la CVE 2025 60710. Elle touche le composant Host Process for Windows Task, le task host w.exe sur Windows 11 en version 24H2 et 25H2, ainsi que Windows Server 2025, y compris en installation Server Core. La faille classifiée CWE59 résulte d'une résolution de lien incorrecte avant l'accès au fichier. Le processus tente d'accéder à un fichier sur la base de son nom, sans prévenir correctement que ce nom pourrait référencer un lien symbolique ou un raccourci vers une ressource non prévue, et un attaquant disposant d'un accès local avec des privilèges bas niveau peut ainsi élever ses droits jusqu'à un niveau système. Le score CVSS en 3.1 est établi à 7.8. La faille a été corrigée lors du Patch Tuesday de novembre 2025, mais son inscription au KEV en avril 2026 confirme une fois de plus l'exploitation active dans des chaînes d'attaque en plusieurs étapes. Typiquement, en second stade après compromission initiale en vue de dumping des secrets ou de déploiement de charges persistantes. Je vous l'avais dit. On ne réfléchit pas. On patch. La CVE 2023-36424 est une vulnérabilité de lecture hors limite dans un composant Windows. Datant du second semestre 2023, ce type de faille peut conduire à une divulgation d'informations mémoire sensibles ou selon le contexte à une élévation de privilèges. Son inclusion au catalogue KEV de 2026 indique une exploitation persistante, probablement dans des environnements Windows non entièrement patchés depuis 2023, quoi. Sérieux. La CVE 2023-21529 affecte Microsoft Exchange Server et révèle d'une désérialisation de données non fiables. Vecteur classiquement associé à des possibilités d'exécution de code à distance, Exchange demeure une cible prioritaire pour les acteurs étatiques et les groupes de cybercriminels. La vulnérabilité date de janvier 2023 et son exploitation continue en 2026, illustre la lenteur des cycles de patching sur les infrastructures de messagerie critiques. Comme dirait mon ami Nico, est-ce que la sécurité n'est pas un échec ? Quoi, la cybersécurité ? Franchement, en janvier 2023, un serveur Exchange qui n'est pas patché en avril 2026, limite, il mérite quoi. Alors l'entrée la plus ancienne de cette mise à jour, c'est la CVE 2012-1854. Ouais, vous avez bien lu. 2012-1854. Une vulnérabilité de chargement de bibliothèques non sécurisées dans Microsoft Visual Basic for Applications, qui date de, je ne reviens pas, 2012. C'est un type de faille type DLL hijacking ou insecure library loading qui permet à un attaquant de substituer une bibliothèque légitime par une version malveillante placée dans un répertoire prioritaire dans l'ordre de recherche du système. L'inscription de la CVE vieille de 14 ans au catalogue KEV en 2026 constitue un signal fort. Des postes ou des systèmes embarqués exécutent des versions non supportées de composants Microsoft et demeurent actifs dans des environnements réels et font l'objet d'attaques documentées. Je voudrais bien voir 12 ans. Est-ce que le développeur de ces programmes en Visual Basic est encore présent dans l'entreprise ? C'est rude. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode en mode breaking news. Alors si je devais conclure, cette mise à jour du catalogue KEV de la CISA illustre deux dynamiques simultanées. D'une part, la rapidité avec laquelle des 0D récentes sont intégrées au catalogue après confirmation de leur exploitation, que ce soit la CVE 2026 34621, inscrite seulement 2 jours après le correctif d'urgence d'Adobe, et d'autre part la persistance durable de vulnérabilités anciennes dans des parcs insuffisamment maintenus. Il faut voir que des CVE jusqu'en 2012. Alors la CISA rappelle que l'ensemble de ces vecteurs représente un risque significatif, aussi bien pour le périmètre fédéral, mais aussi les entreprises américaines et européennes, ainsi que mondiales, toutes les entreprises dans le monde. Et ce que j'apprécie énormément dans le catalogue de la CISA, c'est ce fait de disposer d'un délai réglementaire pour appliquer les correctifs correspondants. Vous vous rendez compte, dans votre entreprise, vous avez du Visual Basic Application qui date de 2012, qui n'a jamais été patché. Ouais, c'est chaud, quoi. Et voilà, cet épisode ce 627e épisode se termine ici pour aujourd'hui. Il est un peu tard, je vous le cache pas, je m'y suis repris à plusieurs reprises. Mais cette CVE, c'est rare dans le catalogue KEV. Une fois, bien entendu, vous retrouverez toutes les sources et les références qui ont permis de créer ce flash info dans la description de l'épisode ou sur le site de www.radiocessort.org. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch.
N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important, sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Prenez soin de vous et à tout à l'heure.